Alors, je n'ai pas cette prétention, mais j'y travaille comme une acharnée, je dois le reconnaître. J'espère que ces 30 ans de recherche et cette incessante remise en cause, parce que justement je ne me suis pas arrêtée, comme beaucoup d'artistes contemporains, à une forme que j'aurais pu inventer, rester sur cette forme et répéter cette forme toute ma vie. Mais au contraire, pour arriver à une peinture qui ait des choses à transmettre, je crois qu'il faut une vie de travail déjà, donc j'y suis pas encore, mais j'y vais tout doucement. Vous savez, les Asiatiques pensent que jusqu'à 60 ans, on est encore un jeune apprenti, donc je pense que je suis encore une jeune apprentie. Mais le fait de m'être confrontée, d'avoir oublié tout ce que j'avais appris dans nos écoles européennes, de m'être confrontée et d'apprendre à penser chinois, donc à former mon esprit à une toute autre vision du monde. Ensuite, de rentrer en Europe et de me confronter à de relire toute notre culture, parce que j'étais transformée par cet enseignement chinois, grâce à des commandes importantes qui m'ont été faites. Par exemple, cette commande de la fondation Hubert Loser, où il m'a demandé de réfléchir et de créer 4 ou 5 grands formats autour de sa collection des abstraits américains et de l'art minimal américain. Et tout à coup, j'ai dû me confronter à Ellsworth Kelly, à Tsai Twombly, à Donald Judd, à de Kooning, et c'était un défi terrible pour moi. J'ai donc dû tout remettre en cause à nouveau et voir comment j'allais réagir et ce qui allait exister en confrontation avec ces grands maîtres. Donc c'était très impressionnant, mais du coup, j'ai vu tout doucement que mon propre langage commençait à exister autrement que la vision des Américains. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une belle commande de la famille Torlonia à Rome, et j'ai créé ces grandes œuvres monumentales pour le Palazzo Torlonia. Donc j'ai dû me replonger dans toute l'histoire de la peinture italienne et ces peintures murales, où j'ai retrouvé une spontanéité première dans l'expression et la représentation de l'univers végétal, dans ces petits oiseaux, ces jardins d'Éden. Donc j'ai dû aussi prendre position par rapport à toute la peinture italienne et inventer à nouveau quelque chose pour ces grandes fresques monumentales. Et puis donc récemment, ce grand retour à la peinture du XVe siècle chez les maîtres flamands, qui m'a poussée à nouveau à me remettre en question et à inventer de manière incessante. Donc je pense qu'effectivement, cette exposition à Singapour, je suis très très reconnaissante à monsieur et madame de Sénarclans d'avoir eu le cran d'exposer dans toute cette galerie. Ils ont des espaces absolument fabuleux, d'exposer toutes ces différentes séries qui sont sur les 4 étages, qui sont dans un espace aussi formidable, qui sont le fruit en fait de la maturation de 30 ans de recherche.